Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans Top Rugby, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir sur pas mal de sujets et notamment cette belle victoire face à Montpellier. Ce soir, Mathieu Delzo est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et notre invité de ce soir, c'est Clément Ménadier, le talonneur de l'UBB. Bonsoir Clément. Bonsoir Dorian, bonsoir Mathieu. Merci d'être avec nous Clément ce soir. Avant de parler de résumé de l'actualité du jour, c'est cette photo que le club de l'Union Bordeaux-Bègles a diffusée avec le retour des 6 internationaux, notamment de Mathieu Jalibert et Damien Penaud. Certains étaient déjà revenus. Clément, ça y est, ça marque la fin de la Coupe du Monde et le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle aventure, on va dire. Ouais, complètement. On a du mal à croire qu'elle est aujourd'hui la photo, hein, et tout ce qui est tombé, c'est avec la pluie qui tombe ce temps-ci, on a du mal à croire que c'est aujourd'hui. Ouais, la Coupe du Monde est forcément finie pour eux. Voilà, certains ont eu un peu plus de récup que d'autres, donc là, ça y est, le groupe est quasiment au complet, je pense. Donc Guido Petit qui doit... Ah, mais voilà, c'est ça. Alors, le quasiment est là. C'était quoi l'accueil pour Damien Penaud qui arrive, lui, tout nouveau, hein, par rapport aux autres qui connaissaient le club? L'accueil, il est rentré, il s'est assis à sa place. Non, si, un petit, non, mais bon voilà, il s'est présenté, il va le faire, et puis tout le monde on va apprendre à le connaître petit à petit, et puis voilà. Mathieu, on va passer bien sûr au résumé de cette victoire de l'UBB face à Montpellier, Chabon-Delmas. Oui, dans des conditions météo évidemment compliquées. On va voir effectivement le début de rencontre. On s'attendait à pire, hein, d'ailleurs, quand même. On s'en est pas trop mal sorti, Clément. Hein, ouais, non, franchement, ça a été. un peu de vent, quand même, malgré tout. Et on va voir justement que sur le début de match, eh bien, ce sont plutôt les Montpelliens qui vont prendre les devants avec un premier essai de Ngandebe. Ils vous ont un petit peu surpris. Est-ce que c'est plutôt l'Union qui est mal rentré dans le match? On a vu que défensivement, peut-être, le système n'était pas bien en place en début de match, qu'il a fallu le rectifier en cours de route. Ouais, on a eu quelques problèmes en défense sur ce début de match, mais pas d'organisation, plus de... voilà, c'est une équipe quand même physique, Montpellier. On a voulu jouer sur ce côté-là, et c'est vrai qu'au lieu peut-être de plaquer en bas sur le début de match, on a voulu les affronter directement, et c'est vrai qu'on a perdu un peu plus la ligne d'avantage que ce qu'on avait pu le faire le match précédent. Donc, mais quand ils sont dans l'avancée, comme toutes bonnes équipes, ils trouvent des brèches. Des brèches, vous en avez trouvé vous aussi, hein, parce qu'on va voir justement qu'il va y avoir une première quasi-occasion là, avec l'essai refusé, et puis derrière on va voir le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles signé Pablo Huberti avec des libérations rapides. C'est peut-être aussi l'un des enseignements de cette rencontre. Il y a le lien avant 3/4 qui a bien fonctionné, et puis cette vitesse qui est l'une des forces du rugby moderne et de l'UBB aussi, les libérations rapides, les transmissions rapides. Ouais, c'est des choses qu'on travaille forcément. Voilà, la qualité de la libération, parce qu'un ruck, c'est pas que les deux qui viennent déblayer, c'est aussi la personne qui est au sol, de mettre à disposition le ballon, le neuf dans les meilleures conditions. Donc quand tout arrive à bien s'enclencher, forcément, le ballon sort vite, et c'est beaucoup plus compliqué pour défendre. On s'applique à essayer de le faire. Cette première mi-temps a été quand même chassé croisé, parce que les Montpelliérains vont revenir et vont reprendre l'avantage 11-10. C'est ce que vous retenez de cette première mi-temps, le fait que vous n'avez pas réussi à prendre les devants par rapport aux Montpelliérains. Ça a été assez accroché. Ouais, ça a été accroché. On rentre 2 fois dans l'embut où on ne marque pas aussi. Donc voilà, ça nous peut-être psychologiquement on est aussi un peu touché. Après voilà, on a quand même cette capacité à chaque fois qu'on a pris des points sur le coup d'envoi à pouvoir regagner le ballon et à remarquer des points de suite. Donc finalement on n'a jamais eu besoin de s'affoler, on n'a jamais été décroché complètement, et c'est un match maîtrisé. Forcément il y a tout le temps des choses à améliorer dans un match, mais globalement c'est quand même un match maîtrisé de bout en bout. C'est dans la continuité aussi de ce qu'on a vu à Toulouse, hormis la fin de match où vous perdez un petit peu le fil, mais on a vu une UBB à Toulouse et contre Montpellier à Chaban, plutôt réaliste, marquée quand elle en avait l'occasion, hormis les deux actions dont vous parliez en première mi-temps, mais quand même on trouve que l'Union cette saison est assez réaliste, ce qui manquait peut-être sur les premiers matchs avant la Coupe du Monde. Ouais, après le format cette année il était compliqué. Voilà, je pense que Yannick vous l'a assez dit suffisamment. Voilà, on a eu 4 semaines pour appréhender un nouveau système, un nouveau management, de nouveaux joueurs. Donc forcément il y a des choses qu'on ne travaille pas de suite. On va forcément à l'essentiel. On avait un bloc avec 2 réceptions qu'il fallait pas louper, un bon déplacement, on fait un bon premier bloc. Donc forcément sur pratiquement les 8 semaines qu'il y a eu de Coupe du Monde derrière, on a le temps de travailler de nouveaux systèmes, de nouvelles choses, de mettre en place notre rugby. Et comme toutes les équipes, il n'y a pas que nous, mais on voit que généralement, par rapport aux 3 premiers matchs, je pense, de championnat, le spectacle est mieux pour tout le monde actuellement, quoi.
Avec un gros travail des avants, là, on va avoir besoin de votre qualité de spécialiste du jeu d'avant aussi. Belle partition des avants, de manière générale, avec peut-être aussi un petit clin d'œil à Cyril Cazot. On sait qu'il a eu une saison compliquée, handicapé par des blessures l'année dernière. Là, il a fait quand même un gros match, Cyril. Il a fait 80 minutes. 19 plaquages réussis sur 19, c'est l'un des grands artisans de la victoire aussi, il faut lui rendre un peu hommage aux travailleurs de l'ombre de deuxième ligne. C'est un super joueur, il a eu une année compliquée, vous savez quand vous êtes en équipe de France, que tout se passe bien, je pense qu'il était pas loin d'être sur les tablettes pour faire cette Coupe du Monde, il venait de sortir d'une saison où il avait fait une tournée en Australie incroyable, avec 3 matchs incroyables, derrière il a un problème à une main, où il est obligé de se faire opérer, où franchement pas une opération facile, où voilà, il y avait quand même une grosse incertitude. Bon voilà, il vous en parlera mieux que moi le jour où vous l'aurez, mais effectivement il a une mobilité très réduite maintenant. Le temps que ça revienne, le temps de prendre et puis d'appréhender, quoi, parce que bon, le poignet on y tombe dessus, on l'utilise beaucoup dans le rugby, et donc forcément retrouver cette souplesse et tout ça. Donc là, c'est top pour lui, c'est génial qu'il soit à ce niveau-là, parce que voilà, parce que Gaston, c'est un mec, Cyril, c'est un mec du club, quoi. Mais il avait 19 ans, il en a 29 maintenant, ça fait 10 ans qu'il est là, donc c'est top de pouvoir trouver un joueur avec un gabarit en plus comme ça, et avec des super perfs comme ça, je suis content pour lui, ouais. C'est top. Victoire donc finale 26-13, et puis une 4e défaite consécutive en revanche pour le MHR. Exactement, on a vu l'essai de Louis Bilbaré qui faisait son grand retour. Clément, votre prochain match ce sera Pau face au leader. Est-ce que vous êtes surpris du début de saison de la section paloise? C'est vrai que c'est une équipe chaque année qu'on dit peut-être elle va réussir au top 6, il y a toujours un moment où elle s'écroule. Est-ce que c'est l'année peut-être pour eux? On est encore un peu tôt dans la saison, après c'est une équipe qui travaille bien, donc je ne suis pas surpris là. Je crois qu'en termes de statistiques, c'est une des meilleures touches, une des meilleures mêlées. Voilà, elle a perdu très peu de ruck. Elle est vraiment en ordre de marche. Elle est très appliquée. Elle est bien. Après, de là à dire que c'est leur bonne année, tout ça. Vous savez, le championnat, l'année dernière, j'avais mis un petit coup de froid à tout le monde quand j'avais crié à la 3e journée. Voilà, là, on est à la 5e, il en reste 14 matchs, et puis 14 d'affilée, quoi. Plus après une petite coupure, on va refaire un bloc de 15 matchs, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, donc voilà, pour l'instant, ils sont là où ils méritent, parce qu'ils ont énormément travaillé. C'est une équipe qui est redoutable, qui, chaque fois qu'il break, marque, est très fort sur ses temps forts, gère très bien ses temps faibles, et fait un super début de saison, donc nous, on y va avec beaucoup d'ambition. Équipe qui a du caractère, parce qu'hier ils ont été menés, puis ils sont revenus avec un gros cœur, donc c'est une belle équipe effectivement, et puis on a quelques images, alors ça c'est du match de la saison dernière, mais si on remonte un peu le fil du temps, on en parlait entre nous en un match, des déplacements au hameau, pas toujours des bons souvenirs pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, j'ai un peu de mal à me souvenir des mauvais matchs. Alors celui qu'on voit là, c'est un mauvais souvenir, ça. L'année dernière, on n'avait pas fait bonne figure, certains. Si on remonte un peu le fil, ça n'a pas été un stade qui a toujours... Ouais, il y en a aussi où on avait gagné, je me souviens, une ou deux fois. Donc moi, après, chaque saison, chaque match, c'est tellement différent. Donc c'est vraiment pas à prendre en compte. On va parler de vous maintenant, Clément. Clément, c'est 216 matchs sous le maillot de l'UBB, 18 essais. Vous êtes là depuis 2013. Quand on retrace tout ce parcours, c'est quoi qui sort en premier? Je pensais pas faire autant de saisons à Bègles au départ. J'étais venu de ma campagne albigeoise pour tenter l'histoire top 14, et ça s'est bien passé. Donc voilà, j'en suis très fier. C'est une histoire de votre vie un peu, aussi personnelle? Oui, alors aussi personnel, je sais pas. Après, vous savez, j'ai construit aussi ma carrière petit à petit, quoi. Il faut voilà, le but quand j'ai commencé à Albi, c'était de jouer à Albi en première quand j'étais jeune. Après, on a fait deux fois le va-et-vient avec la Pro D2, mais une fois qu'on était en camp Pro D2, c'était de devenir
un incontournable sur le poste en Pro D2, et puis après, une fois que j'ai validé ça, c'était arriver en top 14, trouver du temps de jeu en top 14, et puis après jouer dans une équipe qui jouerait les phases finales chaque année. Donc finalement, Bègles m'a apporté tout ça aussi, donc il n'y avait pas de raison de changer. Moi, j'aime la région, j'aime le coin, donc ça m'allait très bien. On a vu des images de l'année dernière, et notamment ce doublé que vous avez marqué face à Montpellier. Il y a une statistique assez intéressante, Mathieu. Mais oui, on a remarqué que en tout cas sur les 3 dernières saisons, vous étiez à 2 essais inscrits en moyenne par saison. Voilà, 2 d'un coup. Et je touche pas trop le ballon, donc. Ah oui, bon, c'est un peu toujours les mêmes essais, c'est vrai, derrière une pénale touche. Mais enfin bon, ça fait quand même 2 essais au niveau du compteur. On y pense quand on est talonneur ou pas du tout? Ah non, mais moi c'est pas du tout mon jeu. Ouais. Donc moi clairement. Il n'y a pas d'objectif de dire cette saison je vais marquer les 3. C'est pas mon jeu. Voilà, alors je me force à aller chercher le ballon parce qu'il faut et parce que je prends aussi du plaisir à. Mais c'est vrai que je suis plus connu pour faire on va dire voilà plutôt le boulot qui se voit moins quoi sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on me voit moins avec le ballon en main. Voilà. Mais c'est rare. Mais il y a quand même 2 par saison à peu près. Ouais, mais je pense pas que je ferai une percée de 50 mètres cette année non plus. Quoi. Voilà. Pourquoi pas? Justement, la transition est toute trouvée. Vous aviez annoncé que c'était votre dernière saison de rugby professionnel. C'est le cas dans votre tête où vous dites s'il y a une opportunité, peut-être à l'étranger Non, franchement, ça sera la dernière. Voilà, c'était ma 17e intersaison, ma 16e professionnelle. Non, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, je te prends cette dernière à fond parce que je m'y régale, parce qu'on a un super groupe, parce que j'ai aussi un objectif perso à essayer d'atteindre. Voilà, on a tous envie. Moi, ce qui me manque, c'est le dernier Graal, donc je vais tout donner pour. Voilà, mais sauf gros problème, ça sera vraiment ma dernière. Non, voilà. Non, je raccroche les crampons, je rends la carte, c'est très bien. Voilà. On en reparle en juin. Voilà. On n'en parlera pas en juin, mais ça sera la dernière. Par contre, en juin, il y aura des demi-finales à Bordeaux. Ça peut être. Voilà, exactement. C'est pour ça. C'est un sacré objectif et passer ce cap sur cette dernière année, ça serait. Voilà, j'ai fait beaucoup de premières avec Bègles, donc ça serait bien de faire une dernière première avec l'UBB, quoi. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ce soir, Clément Méladier qui était avec nous ce soir. Mathieu, on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de top 14 et notamment des matchs de Pau, La Rochelle et Bayonne. À tout de suite.